Arlecchino! Brighella! Oh, Arlecchino, che birichino! Brighella, ma che brigante! Bastardi di attore amatore. Ma dove sono? Le TRAC fête ses 40 ans d'existence. On a dit plutôt que de faire un jour symbolique, on a dit pourquoi pas prendre toute l'année 2019, puisque le TRAC a été créé, on va dire, bon, en gros en 79. Voilà. Et donc, de commencer par cette histoire du TRAC vue et corrigée par les personnages de la comédie, ça fait peut-être une entrée en matière tout à fait, qui donne un vrai clin d'œil à ce qu'a été un peu la nature du TRAC. Eccomi qua! Eccomi qua, padrone, pantalone, padrone, ladrone. Hopla! On a fait en amorce, enfin en amont, avec Jean-Jacques Fleuriot, donc une série d'entretiens pour recueillir un maximum de témoignages possibles, aussi bien des anciens que des jeunes, jusqu'aux adolescents d'aujourd'hui, pour voir un petit peu quels sont pour eux les moments forts, les temps forts, leurs souvenirs, les anecdotes qui les ont marqués, etc. Donc voilà, il y avait tout ce matériau-là que j'ai vu, que j'ai pris des notes là-dessus. Puis évidemment, il y a aussi mes 40 ans de présence au sein de l'association. Et avec tout ça, débrouille-toi, hein, voilà. Je me suis mis dans la tête de prendre les 6 personnages principaux, donc, qui sont là. Pantalone, Arlecchino, Brighella, Pulcinella, Matamoros, capitaine Matamoros, et j'ai dit Pulcinella, je l'ai dit, et il dottore. Voilà, et donc ces 6 personnages qui couvrent un petit peu la panoplie des principaux caractères, on dira, qui étaient dans la comédie dell'arte. Chacun prend sa part. Alors, c'est pas une chronologie, c'est voilà. Donc, en tout cas, j'ai un certain nombre de stimuli comme ça, d'anecdotes, et puis ça sera la vraie impro, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement la nature du spectacle, ce n'est que je vais essayer de puiser dans cet ensemble de vie, de souvenirs, pour communiquer quelque chose avec le public, parce que c'est vraiment, c'est ça la comédie. Enfin, la comédie qu'on appelait avant qu'on l'appelle commedia dell'arte, on l'appelait commedia all'improvviso. Ouais, il faut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Ça sent le soufre. Ça, c'est le soufre, c'est l'enfer. C'est ce diable. C'est ce diable d'Arlecchino. Arlecchino, sempre lui. Che diavolo. Il y aurait en avril des rencontres avec d'autres compagnies amateurs qu'on appelle les compagnies sœurs ou les troupes sœurs. C'est des gens qui ont leur propre compagnie, mais avec qui on a fait pas mal de choses ensemble. C'est des gens qui ont joué ici, on a monté des spectacles en commun. Enfin, voilà. Donc il y aura ça. Donc ce sera au mois d'avril, j'ai pas les dates, un week-end complet, du vendredi au dimanche, avec ces compagnies sœurs, bâtisseurs du théâtre amateur de ce département. Dans l'ordre, je crois qu'après aussi, il doit y avoir une grande nuit du conte. Ce sont donc nos amis traqueux, les conteurs du TRAC qui mettent ça au point. Ils ont déjà vu dans l'itinéraire une nuit complète qui commencera dès la fin de l'après-midi ici. Et ensuite, ça sera en déambulation dans les collines de Beaume. Enfin, ils ont préparé tout ça. Et donc, il y a vraiment une nuit complète jusqu'au lever du jour, voilà, le dimanche matin. Et ça, c'est... oui, ça, de toute façon, ça va être le 21 juin, quelque chose comme ça. 22 même, peut-être, le samedi soir. Il pulcino, piccolino, il pulcino come. Vous voyez comment il traite les handicapés, hein? Ça, Arlecchino, Brighella, Pantalone, c'est des gens du Nord. Et voilà, ils ne supportent pas les gens du Sud. Notre grand rendez-vous, c'est la création, la grande création de cette année, et spécialement pour l'anniversaire, c'est le Capitaine Fracasse. Et donc là, Pierrick, donc notre animateur, avec vraiment beaucoup d'adhérents, une grosse équipe, comme aime le TRAC, vraiment la grande production, remonte le Capitaine Fracasse. Aussi, c'est un petit clin d'œil au premier Capitaine Fracasse, qui était la véritable première création, hein, le chariot de Fracasse, voilà, qui est tout dans l'esprit aussi de la comédie. Voilà. Et donc voilà, ça sera mi-octobre.
mi-octobre. Ensuite, alors, on a prévu, et là la commune nous aide, de Beaume, on a réservé la grande salle que la commune met à notre disposition pour un moment d'exposition, bien sûr, c'est-à-dire avec bon, certainement des décors, des costumes, mais on mettra des vidéos, aussi bien des spectacles que, par exemple, certainement les interviews qui ont été faites pour ce spectacle-ci. Donc voilà, toute une série de matières qui sont dans la salle, à disposition des gens. On sera sur une semaine. C'est en gros, c'est la première semaine de novembre, hein, je crois. Et avec, si possible, en même temps des spectacles ici. Alors je ne sais pas combien, bon, on aurait aimé qu'il y ait quelques reprises des dernières créations du TRAC comme Camelot de rue ou Gilgamesh. Bon, on ne sait pas ce qui sera possible, mais il y aurait des spectacles, comme ça les gens pourront voir l'expo, puis venir au spectacle, enfin, voilà, pour que l'expo vive aussi, qu'on ne reste pas toute seule là-bas, quoi. Voilà l'idée. Et puis, ou pendant cette expo, ou après, ou avant, il y aurait une veillée de l'émerveillement avec nos musiciens, nos chanteurs, puisque le TRAC, c'est aussi, on va dire, du théâtre musical. En tout cas, souvent, les spectacles, c'est avec des musiciens. Bon, des musiciens sont qui aussi ont été formés au TRAC, comédiens, musiciens, etc. Donc là, il y aurait aussi une belle nuit, hein, donc une soirée ou une après-midi-nuit, enfin, on ne sait pas encore. Tout ça est en train de se préparer et qui serait donc dans ce début novembre, en gros, quoi. Peut-être le premier week-end de novembre, quelque chose comme ça. Ensuite, mi-novembre, la deuxième création, plus intimiste, mais aussi dans l'esprit que je viens de décrire, c'est-à-dire théâtre, musique, avec une création originale d'une Carmen originale, qui, elle, emprunterait aussi bien à Bizet, c'est-à-dire des airs de Bizet, Carmen de Bizet, donc de l'opéra, qui sera traité d'une manière particulière, donc voilà, ce sera la surprise, mais aussi, ce qui est très important, le retour au texte de Mérimée, puisque bien sûr, bon, l'opéra s'en inspire, mais là, ça sera vraiment le texte, pas en entier, bien entendu, de Mérimée, mais ce sera le texte de Mérimée. Le TRAC, depuis quelques années, donc, essaie de mettre par écrit, dans un beau livre, les photos des spectacles. Donc, il y a eu l'ensemble, on appelle ça théâtre en campagne et scène de village. Il y a eu un thème 1 qui va de la création de ce mouvement-là, même qui prend avant la création du TRAC de 69, de la création de la MJC d'Aubignan, et ensuite donc, du TRAC en 79. Donc ça va de 69 à l'an 2000, le tome 1. Le tome 2, toujours avec beaucoup plus de photos, va donc de l'an 2000 à 2012. Et là, nous essayons de faire un livre où, du point de vue des photos, il y aura une partie des photos donc, de 2012 à cette année, donc à 2018. Hein, mais surtout, il est axé plutôt sur les textes. Donc, un certain nombre de textes originaux, bien sûr, on ne va pas réécrire les textes qui existent par ailleurs. Mais les textes qui sont originaux, les textes soit de création plus ou moins collective, soit des textes que j'ai écrits, donc seront dans ce volume-là. Donc il y aura moins de photos, mais il y aura des textes. Voilà. Io dovrò me occuper della seguridad. La sécurité intérieure et extérieure, de la compagnie. Si, pendant le voyage, quand on va en voyage, c'est moi qui m'occupe de la sécurité.